Voilà, j'ai eu le temps de me changer grâce à Thierry Vera. Magnifique. Donc bienvenue Jérôme à la Ribaudière. Voilà, donc on vient de réceptionner. Voilà, on a des super pigeons de Monsieur Guilbeault, un éleveur qui nous prépare ça depuis une vingtaine d'années. Vraiment, c'est un produit, c'est vraiment du velours magnifique. Un maigre qui a été pêché donc entre Royan et la Cotinière. La saison démarre. Là, on a des poissons magnifiques. Un Jackson. Donc on va les portionner. On va sortir pour ce soir pour facile 30 parts. Hein. Donc ça va être du pavé très très épais. On aura du moelleux. Bon, je te laisse opérer. On a le plat qui commence à s'orchestrer. Le champignon, les primeurs et le poisson. C'est un vrai chef d'orchestre finalement, un chef de cuisine ou pas? Alors avant tout, c'est la nature qui commande. La nature essaie de nous donner le meilleur au quotidien. Et nous, par rapport à ce qu'elle nous donne, eh ben, on va improviser, on va créer, parce que c'est un travail d'équipe. Hein. Tout le monde est là pour élaborer. Et alors moi, mon rôle, il est un peu de distribuer les tâches, que tout se passe pour le mieux. Alors Alexandre, là, tu prépares quoi, les petits financiers? Les mignardises de midi. Plus midi, les macarons framboises. Macarons framboises, les amandes. Bon, bah, très bien. Voilà. Donc ça, je vais faire des boules coco. Parfait. Dans toutes les brigades, il y a un pâtissier, il y a un chef de cuisine. Le pâtissier, c'est vraiment la fin du repas. Donc on reste toujours sur cette impression-là. Et pourquoi on met beaucoup d'attention aux mignardises? C'est que le café et les mignardises, c'est le dernier contact avec l'établissement et c'est la dernière chose qui reste. On essaye vraiment de marquer le client jusqu'au bout du repas et le pâtissier clôture le repas. Donc là, Thierry, on est dans la salle de restauration de la Ribaudière. Voilà, la salle où nos clients peuvent bénéficier d'une vue assez exceptionnelle, avec le château Grand-Marnier en face, avec bien sûr la Charente qui coule paisiblement. J'imagine que ça compte aussi, on va dire, dans la notoriété d'un restaurant étoilé Michelin. Forcément. C'est un ensemble de choses en fin de compte. Hein. Bien sûr, il y a la cuisine qui est primordiale. Et puis après, c'est un peu une scène. Hein. Un écrin, on vient présenter nos assiettes, donc les choses volontairement très épurées. Commencer à apprécier ce côté nature que vous avez. C'est important. Le milieu de la végétation, elle est vraiment au milieu de la nature. Pour nous, c'est très important. Ouais. Et c'est vrai que travailler dans un cadre comme ça, ça amène une certaine sérénité. On m'a proposé plusieurs fois d'aller sur Paris ou ailleurs. Et non, c'est vrai que j'aurais du mal à me séparer de la Charente. Et puis les bords de Charente, ça donne d'autres idées pour aller au bord de la mer aussi. Tout à fait. Alors cet été, on a ouvert un restaurant éphémère, donc sur la valorisation du pays trembladais, ronçois, où on met en avant le coquillage, tout ce qui est les télines, enfin les louisettes, et puis le poisson de la Tremblade. Tous les matins, on a un poisson d'une grande qualité. Donc c'est mon fils qui s'occupe de ça. C'est sur la plage. Ça s'appelle la plage et c'est à Ronces-les-Bains. Bourg-Charente ou alors Ronces-les-Bains, vous avez le choix pour rencontrer la cuisine de Thierry Vera, tout simplement. Merci. Merci.